Coucou tout le monde, alors je vous retrouve une nouvelle fois pour une rediffusion de la dernière TC, Trucam de Tiny Lane qui s'est déroulée justement hier. J'ai eu un petit moment de bug dans l'enregistrement, mais c'est vraiment léger donc ça devrait pas vraiment poser de problème. Je n'ai pas le début exact de la Tweetcam, je suis arrivée un tout petit peu après, mais je pense pas avoir fait grand chose. Franchement ça devrait le faire. Et je vous laisse regarder de vous-même. Le scénario en fait du clip sur la chanson Je te suivrai. Pour la plupart, pour ceux qui me connaissent, vous la connaissez très certainement. Du coup voilà, c'est le premier single. Le clip s'est très bien passé. Enfin, le tournage du clip s'est très très bien passé. C'était incroyable. L'équipe était ouf. Euh, Enfin, tout était super, le réel était cool, enfin voilà, tout était super cool et ça s'est très très bien passé. Donc je suis super contente. Le résultat va être incroyable. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas parce que enfin je peux pas tout vous raconter d'un coup, mais du coup je peux vous donner plein de détails et tout si vous en voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser les questions que vous avez envie. Euh, donc coucou tout le monde. Euh, je dis bonjour à tout le monde, merci d'être là, c'est cool. Euh, Merci à tous pour vos messages, ça me fait plaisir. Euh, T'es anorexique, non? Mais je suis pas du tout anorexique, je crois pas. Pourquoi, Nolwenn? Non, 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 je suis pas du tout anorexique, je mange énormément, j'adore manger, non, pas du tout. Et tant mieux. Euh, Merci Bérangère, ouais, le synopsis est trop cool. Il faut savoir que du coup, c'est moi qui ai choisi la chanson pour le premier single et c'est moi qui ai écrit principalement le scénario. J'ai ensuite choisi le réalisateur qui a revu en fait le scénario avec son œil de réal et on a pu ensemble construire tout le scénario du clip, etc. Enfin, c'est cool. C'est cool parce que du coup, c'est mes idées et c'est mes envies. Tout le côté artistique a été géré par moi sur ça et je suis super contente. Je pense que le résultat va être incroyable. Vraiment. On veut du détail. Vous voulez quoi comme détail? Coucou tout le monde, je fais MDR. Désolée, je croyais t'es maigre, je trouve, mais très bien jolie. Bah maigre, je sais pas, là on voit pas trop, en même temps on voit que le haut de mon corps, donc ah mince. Oh bah ça va. Enfin si vous me voyez plus, vous me dites en fait c'est une lumière automatique, du coup je vais aller la rallumer, mais je regarde juste vos questions avant. Quand ta visite au Québec, Canada, je reviens. Ok. J'adorerais venir au Canada. J'avais pour intention de venir l'été prochain, peut-être au Canada. Donc, je sais pas encore. Tout va dépendre de comment se passe cette année avec la sortie de mon album, tout ça. Voilà. Mais j'adorerais venir au Canada. Euh, Ce qu'on a vu sur MMC déchire. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, moi aussi j'ai hâte de voir la suite parce que je n'ai pas encore vu le clip définitif pour le moment. Il est en cours de montage encore et je suis sûre qu'il va être vraiment trop bien. J'ai vraiment hâte de le voir, vraiment vraiment. Euh, Coucou Bobby Eskimo, c'est cool. Bah super que ce soit ta première toute cam. Enfin ça marche. Euh, Léa Eskimo, tu parlais de quoi? De enfin ça marche. Moi, je suis en obésité morbide à côté de Kini. Ah merde. Bah désolée. Après, c'est vrai que je suis pas très grosse, mais enfin, je suis loin d'être anorexique, vraiment. Euh,
Ouais, je me doute que le Canada, c'est super. La Bretagne, c'est génial. Je me doute aussi. J'adore, moi, la Bretagne. Ça fait un petit moment que j'y suis pas allée, mais la Bretagne, c'est vraiment trop beau. Toute la côte bretonne, je trouve ça magnifique. Après, ici, on a aussi de jolies côtes. À Biarritz, les plages sont belles. La côte landaise est belle aussi. Enfin, toutes les plages, là, en France sont vraiment jolies. Après, c'est vrai que du coup, j'ai eu l'occasion de voir les plages de Los Angeles, qui sont vraiment gigantesques par rapport à ici, mais enfin, c'est très différent et en même temps, enfin, ça reste la plage et c'est super agréable. Il y a de très jolis endroits aussi sur la côte. J'ai eu la chance de faire la route sur la côte de Los Angeles à San Francisco en voiture et c'était vraiment magnifique. Magnifique. Alors, pour quand la sortie du clip? Donc, la sortie du clip, donc il va y avoir plusieurs étapes. C'est bien que tu poses cette question. Il va y avoir plusieurs étapes. Il va y avoir, enfin, vous allez pouvoir voir certainement un teaser. Euh, mais le clip en lui-même sortira, je peux vous dire, je peux vous dire quoi? Je peux vous dire avant novembre, mais je veux pas m'avancer non plus trop. Mais logiquement, voilà, c'est ce qui est prévu, donc je vous dis ce qui est prévu et je vous dis pas trop parce que je peux pas m'avancer sur une date exacte, mais normalement, c'est avant novembre. Biarritz, c'est vraiment magnifique, trop envie d'y retourner. Biarritz, c'est vraiment super beau. Et la lumière, c'est encore éteinte. Tes fans disent que je suis conne, dis quelque chose donc. Mais qui dit que t'es conne? Je n'ai pas vu. Ça fait trop plaisir de revoir ta petite tête trop chou. Attendez, je vais rallumer. J'ai rallumé. Ok. J'aimerais découvrir Biarritz. Biarritz, c'est vraiment trop beau. Si vous avez l'occasion de venir, venez. Euh, c'est vraiment magnifique. Alors, je lis vos questions. Bon, je sais que j'ai eu beaucoup de retard, donc certainement qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir rester très longtemps. Après, moi non plus, je vais pas pouvoir rester très longtemps, mais mais j'en profite parce que ça fait longtemps que j'ai pas pu discuter avec vous. Et avant la sortie du clip, tu mettras le single en vente sur iTunes. En fait, la sortie du single va se faire. Je ne sais pas encore. Enfin, si, mais je ne sais pas encore réellement quand va se faire la sortie du single par rapport à la sortie du clip. Euh, mais il sera en vente, oui, sur iTunes en digital, c'est sûr. Avant novembre, mais c'est bientôt ça. J'ai hâte. Ouais, avant novembre, c'est très bientôt. C'est trop cool. J'ai hâte aussi. Euh, Bon, bah apparemment, Océane, tu l'es vraiment, donc bah, j'ai rien à dire. Tu étais brune à la base, non. Je suis pas vraiment brune en fait. Pour moi, je suis châtain et pour les coiffeurs, je suis blonde, foncée. Enfin, je sais pas trop. Mais en vrai, je suis châtain clair. Euh, J'enregistre la TC au cas où. D'accord, si tu veux, moi, je pense pas l'enregistrer. Je pense pas enregistrer la tweetcam, non. Auras-tu la possibilité de faire un rassemblement fan si tu peux? Bah, j'aimerais bien, mais je sais pas trop encore quand je vais pouvoir en faire un. Vous aimeriez sur Paris, je suppose. C'est l'endroit où il y a le plus de monde. Hum, Après, enfin, je sais pas encore. Je sais pas encore. Mais là, je serai sur Paris pour le boulot la semaine prochaine pendant 3 jours, mais j'aurai pas le temps d'organiser un rassemblement malheureusement. Mais mais c'est possible que j'en fasse un dans les mois qui viennent, je sais pas encore. Faut que je trouve vraiment le temps. 2015, concert à Paris, bien entendu. Il y aura des concerts, bien entendu. Ça me manque beaucoup. Je répète beaucoup là en ce moment. Une nouvelle configuration, etc. Tout va se mettre en place. Euh, donc c'est cool. Mais ouais, j'ai hâte de remonter sur scène. Quel est ton groupe préféré? Eh bien, actuellement, mon groupe préféré, c'est The 1975, euh, que j'écoute en boucle, en fait, depuis un an, je pense. En fait, depuis la sortie de leur album, quasiment. Donc voilà. Et
Vraiment, je kiffe. Je surkiffe même. Je vais les voir sur Paris le 3 octobre. Je fais un aller-retour pour aller les voir. Et voilà. Tu comptes venir dans les Ardennes? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si je vais revenir dans les Ardennes. Enfin, venir dans les Ardennes, je ne sais pas. J'espère. Hâte de remettre ça alors. Euh, non, pas Paris, Bordeaux. Bordeaux pour un rassemblement ou un concert, oui, il y aura certainement. Il y aura des concerts à Bordeaux, c'est sûr. Des rassemblements, je sais pas. Oui, les chansons qu'il y aura sur l'album sont sélectionnées, bien entendu. Après, il faut savoir que un album, ça peut être, disons, modifié jusqu'à ce que ce soit pressé, donc jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on peut choisir de mettre un titre ou de l'enlever au dernier moment, dans le sens où je compose beaucoup. Et c'est vrai que si on se dit qu'il y a un titre il faut qu'il soit dans l'album absolument, il pourra être ajouté. Et voilà. Donc, euh, donc disons que la tracklist n'est pas définitive tant que l'album n'est pas pressé dans les bacs entre vos mains. Enfin bon. Mais là, les chansons sont choisies pour le moment, oui. Et celles qui sont aujourd'hui, ils seront forcément. Vas-tu appeler des gens? Non, pas aujourd'hui. Il y aura combien de chansons? Pour l'instant, en fait, j'ai enregistré euh, 16 chansons exactement pour l'album. Euh, on en avait sélectionné plus, mais il y en aura 16. Mais dans l'album en soi, il y aura entre 12 ou 13 chansons. Euh, Disons, partons sur 12 sur. Euh, et en fait, les autres titres seront diffusés plus tard différemment, peut-être dans une autre édition. À voir comment fonctionne l'album, comment tout ça avance. Enfin, vous savez, c'est assez aléatoire. Si je vends 3 albums, ce sera compliqué. Et si j'en vends plus, ben, ça peut très bien se passer. Il peut très bien y avoir des rééditions. Tout va dépendre de comment ça fonctionne. C'est dur aujourd'hui, le milieu de la musique, enfin, l'industrie musicale est assez compliquée. Les albums se vendent moyennement, on va dire. Donc, tout va dépendre des ventes, etc. Enfin, je pense que vous savez un petit peu malgré tout. Et comme tout le monde, vous téléchargez la musique et vous achetez plus d'albums. Donc, peut-être que vous achèterez le mien, j'espère. Mais, mais c'est sûr que enfin, c'est compliqué aujourd'hui pour vendre des albums. Qu'est-ce que tu conseilles aux futurs chanteurs? Conseils ou n'importe quoi? Ben, en fait, il faut travailler, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de sacrifices. Euh, Beaucoup de sacrifices, que ce soit financier ou dans le relationnel. C'est assez compliqué d'avoir une vie décalée. Enfin, la musique, c'est un milieu assez compliqué. Par contre, il faut se battre et il faut être euh, hyper motivé. Euh, il faut savoir où on va, être bien entouré. Il y a plein de choses que je pourrais conseiller, mais en tout cas, le travail, c'est le plus important. Il faut travailler, ça arrive pas tout seul. Et c'est pas le succès qu'il faut rechercher, mais il faut rechercher l'épanouissement artistique avant tout. Et si on peut vivre de notre musique, nous, on est super heureux en tant qu'artiste. Et si on n'en vit pas, et ben, on continue pour essayer d'en vivre un jour ou l'autre. Donc, mais le travail, c'est la clé. J'achète toujours les albums des artistes que j'aime, dont toi quand il sortira. Merci, c'est trop chou. Et bah, merci beaucoup. J'achète aussi les albums des artistes que j'aime. Et c'est trop important. Mais moi en même temps, c'est normal. Je suis artiste moi-même, donc je comprends ça. Et je comprends très bien les gens qui n'achètent pas d'albums et qui se contentent d'écouter des morceaux téléchargés, dans le sens où déjà, enfin, pour comprendre que le son est meilleur sur un album que sur un MP3, tout le monde ne peut pas faire la différence. C'est aussi une éducation de l'écoute, etc. Tout le monde ne ressent pas le besoin d'acheter les albums et c'est comme ça. Malheureusement, ça tue les artistes, mais bon, on fait avec.
Et tu es toujours proche de tes fans, continue d'être comme t'es. Merci beaucoup. Bah les fans, enfin mes fans c'est ce qu'il y a de plus important. C'est grâce à eux que je fais ma musique et c'est grâce à eux si aujourd'hui je peux prétendre à en vivre. Donc c'est cool et j'oublierai jamais ça et je serai toujours proche de mes fans. C'est trop important pour moi. Y aura-t-il des titres inédits sur l'album? Euh, Ça veut dire des titres que vous connaissez pas, et si c'est ça, oui, il y en aura, il y en a. Il y en a pas mal que vous ne connaissez pas encore sur l'album. Tu penses que ton album sera dispo quand? L'album en lui-même, il sera dispo que dans quelques mois, mais par contre, avant, il y aura des singles, etc. Dont le premier single, là, qui va sortir avant novembre, je peux vous dire. Même si je ne m'avance sur rien, et vous savez qu'il peut y avoir des contretemps pour tout, mais je peux vous annoncer qu'avant novembre, il y aura des nouveautés. Enfin voilà, plein de choses, plein de bonnes choses. Quand tu vois la qualité des sons sur les téléchargements, c'est dégueu. Alors bon, ouais. Bah en fait, tout dépend. Aujourd'hui, on peut réussir à télécharger du son d'assez bonne qualité, mais enfin, ça vaut pas le son sur un CD, le wave d'un CD, et ainsi de suite. Enfin, ça vaut pas la qualité de son. Comme un CD ne vaut pas la qualité de son d'un vinyle ou au niveau de la précision, etc. Enfin, après, tout dépend de comment on veut écouter, qu'est-ce qu'on fait quand on écoute de la musique, si c'est juste pour l'entendre ou si c'est vraiment pour l'écouter dans les moindres détails et ainsi de suite. Enfin, moi, c'est mon travail d'écouter de la musique, alors forcément, je préfère quand c'est plutôt de la bonne qualité, mais après, enfin, tout dépend, voilà, de ce qu'on en fait, quoi. Le single sera dispo, genre à la Fnac et tout. Oui, le single sera. Enfin, non, enfin, le single sera certainement pas pressé en physique. Aujourd'hui, on presse plus de singles. Par contre, il sera disponible en digital et il y aura peut-être quelques copies, je sais pas encore. Je sais pas encore. Ça, c'est pas moi qui choisis dans le sens où il faut que j'en discute avec My Major Company, savoir comment se passe le pressage du single. Mais je pense que aujourd'hui, on vend plus de singles physiques. Les gens n'achètent quasiment plus de singles physiques. Donc, c'est un coût, en fait, pas forcément nécessaire. Tout dépend de comment se vendent les singles. Enfin, bon. Désolée, je suis obligée de faire des grands gestes pour pouvoir rallumer la lumière d'ici. J'achète toujours les albums aussi, rien que pour la qualité, le livret et tout. Ouais, après, il y a l'objet, c'est super important. Si on est fan ou si on kiffe un groupe, moi je trouve que avoir l'objet, c'est genre génial, quoi. Le livret, l'ensemble, enfin le CD, moi je trouve ça important. Mais après, c'est pareil, hein, il y en a qui n'ont pas besoin, quoi. Je pense que je pense qu'on peut pas acheter tous les CD non plus. Je pense que voilà, quand on aime vraiment quelque chose, on achète les CD. Désolée si vous m'entendez plus à un moment donné, mais il y a un avion qui passe pas loin et j'ai peur qu'il fasse du bruit. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais on sait jamais. Si à un moment donné vous m'entendez plus, c'est qu'il y a un avion qui est passé. Il y a de la musique derrière. Ouais, en fait, il y a un groupe de metalcore qui répète dans le studio. Et du coup, même si c'est bien isolé, ils répètent assez fort. Et c'est un peu bruyant. Mais c'est cool. Mais voilà, c'est du metalcore, donc c'est assez bruyant. Tu as déjà une idée du physique de la pochette et du CD en lui-même? J'ai déjà dessiné en fait plusieurs graphismes. J'ai déjà vu avec différents graphistes ce qui était possible de faire en termes de design, de photos, etc. Euh, et donc pour l'instant, rien n'est définitif, mais on a commencé à travailler sur des idées et ça va se mettre en place dans les semaines qui viennent. Des conseils pour la compo? Ouais, ouais et non en fait. Il faut vraiment. La compo c'est un peu viscéral en fait. En tout cas dans mon cas, il faut. C'est. Je, je prends ma guitare ou j'ai une idée en tête qui me vient et il faut que je la chante. Enfin, c'est vraiment. C'est tous les jours, c'est tout le temps. J'en ai besoin. Il faut que je compose. Après un conseil,
je pense que pour pouvoir composer, il faut euh, être vachement à l'écoute de tout ce qui nous entoure et ressentir, avoir des émotions pour tout en fait. Être vachement dans l'émotion et en tout cas moi personnellement c'est ce qui me permet d'être inspirée après. Après j'ai pas spécialement besoin d'être triste ou en dépression comme certains artistes mais j'ai besoin d'être dans un mood où je ressens en fait ce qui m'entoure et voilà ça m'inspire. Pourquoi avoir tourné un clip aux US? Parce que si tu as pu lire le synopsis, enfin le scénario sur My Major Company, Emma, en fait, il faut se dire qu'il y a les décors en fait que j'avais besoin, ils sont introuvables ailleurs. Attendez, j'allume. En fait, il faut se dire que le, le scénario, c'est une sorte de Bonnie and Clyde un peu moderne, avec cette fuite d'un couple dans, dans le désert, dans des lieux assez atypiques. Et c'est des lieux qu'on trouve spécialement en Californie. Donc avec tout ce qui est du désert et des motels un peu particuliers, etc. Enfin, donc du coup, voilà, c'est pour ça que je suis partie tourner aux US. Comme pour les scénarios, dans mon cas en tout cas. Ok. Qu'est-ce que tu retiendras de ton expérience aux US? Je retiendrai que c'est cool d'avoir 21 ans parce que du coup, enfin, moi j'ai un peu plus, mais c'est vraiment super important d'être majeur parce que sinon on est un peu bloqué pour pas mal de trucs. Ne serait-ce que pour... Enfin, là j'ai eu la chance de pouvoir conduire là-bas, mais c'est un enfer parce que... euh, Enfin, pour louer une voiture, quand t'as pas la majorité, ben, bon, c'est un enfer. Et même en ayant 21 ans, c'est compliqué. Donc ça, c'est un détail, mais c'est vrai que c'est super important d'être au-dessus des 21 ans. Comme ça, il n'y a pas de problème. Euh, Après, ce que je retiens vraiment, ben, en particulier l'expérience, enfin, avoir tourné mon clip là-bas, c'était incroyable. L'équipe était ouf. Tout le monde s'est super impliqué dans le projet et c'était vraiment une superbe expérience. En dehors de ça, j'ai visité énormément d'endroits, j'ai passé beaucoup de temps à découvrir plein de choses, à rencontrer plein de personnes. Euh, donc voilà, tout était super bien en vrai, j'ai passé un super moment là-bas. Quelle est ta musique préférée? Ma musique préférée, je sais pas, chanson ou genre musical, enfin, je sais pas ce que tu veux dire exactement. Alors, tu as une idée pour le nom de ton album? Euh, En vrai, j'ai plusieurs idées. Euh, je pense que je pense une fois que j'aurai, parce que là actuellement les chansons sont pas encore masterisées définitivement. On va avoir le son définitif dans quelques temps. On a les singles entre guillemets et tout ça, mais l'intégralité des morceaux de l'album sont pas terminé en termes de son, il manque une étape, le mastering. Et du coup, une fois que j'aurai tout ça et que j'aurai pu me réécouter tout l'album dans les oreilles un bon moment, je pense que je pourrais décider du nom que je veux donner à l'album, la cohérence de tous les morceaux, etc. Même si j'ai déjà des idées et qui représentent quelque chose pour moi, je pense que je déciderai vraiment au moment où j'aurai voilà, le son dans les oreilles. Je me dirais, c'est comme ça que je veux l'appeler mon album. Oh, c'est pas vrai, cette lumière est chiante. Hâte de voir le résultat en vidéo. Ouais, 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 ouais. Il y aura un des duos. Ben, en fait, actuellement, il y a un featuring sur mon album. À vrai dire, pour pas vous mentir, il est encore en finition, mais, mais normalement, ça va se faire. Enfin, normalement, c'est ok. C'est juste que on est encore sur quelques détails dans le son général, mais ouais, il risque d'y avoir un featuring. Et peut-être des morceaux en dehors de l'album viendront s'ajouter au fur et à mesure. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura d'autres featuring. Pour le moment, il n'y en a qu'un. Donc voilà.
Euh, je bug parce que actuellement c'est un groupe de thrash metal qui répète et j'entends tout à coup Five Seconds of Summer et je me dis que se passe-t-il dans le studio? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, peu importe, passons. Cette lumière pose vraiment problème. Oui, elle s'éteint de temps à autre, puisqu'elle ne me voit pas bouger, je suis trop petite. Donc je suis obligée de sauter devant le capteur pour que ça se rallume en fait. Quelle chanson te touche le plus? Dans mes chansons ou en général, en général Euh, Quelle chanson de ton album te tient le plus à cœur? En vrai, en vérité, il n'y en a pas une en particulier qui me touche, enfin que j'aime le plus. Elles ont chacune de mes chansons a une signification, a- appartient à un moment de ma vie. C'est vrai que depuis, j'ai énormément composé et du coup, les chansons, euh, enfin, j'en ai des tonnes et du coup, les chansons de mon album, ça me fait du bien quand je les réécoute et je me dis que je les aime toutes autant. Elles me font juste passer différentes émotions, mais je les aime tout autant. Et c'est vrai que le single, je l'aime particulièrement, comme j'aime d'autres chansons. Je les aime toutes en fait. Aimerais-tu faire un duo avec un groupe chanteur de style musical différent? euh, Ouais, j'adorerais. En fait le featuring que je fais actuellement, c'est avec un rappeur. Donc, bon, j'en dis pas plus. C'est un rappeur américain. Mais, mais après, enfin, moi, j'adore les collaborations musicales. Et plus les styles se mélangent et viennent enfin, se compléter, plus je trouve ça intéressant. Donc oui, oui, j'adorerais faire. J'adore les collaborations musicales de toute façon, artistiques en général. Ouais, faire un duo avec un groupe ou un artiste qui fait pas la même musique que moi, avec plaisir. Des métalleux qui écoutent les 5 SOS, c'est chelou quand même. Mais je pense que c'est pas eux qui ont mis la musique. Je pense que actuellement il y a Romain à côté dans le studio et c'est fort probable que ce soit lui qui ait mis qui a dû lancer une vidéo ou quelque chose comme ça et c'était cette chanson là. Donc, K1 again. What? K1. Ah non 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 non. Non non pas du tout. C'est enfin je pense Océane que tu dois parler de Credible One et c'est pas du tout lui qui rappe. Non, Credible One est un très bon ami d'ailleurs. J'ai pu le voir aux US mais ce n'est pas lui qui rappe sur mon album. D'ailleurs enfin non c'est pas du tout lui. Toujours pas décidé à nous dire ton prénom. Ah ah ah. En vrai, je pourrais très bien vous le dire, c'est vrai, mais je pense pas que ce soit même intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai juste envie que vous m'appeliez Kini et c'est comme ça et tous les gens avec qui je travaille m'appellent comme ça. Hum, mais vous le saurez, enfin, je sais très bien que à un moment donné, ça sortira, voilà. En plus, c'est possible que peut-être un jour je fasse un projet musical sous mon vrai prénom. C'est possible. Je sais pas encore. Euh, les chansons de l'album, il y a plus d'anciennes ou de nouvelles compos. C'est à peu près égal. Il y a, j'ai mis, enfin, il y a des anciennes compos que vous connaissez parce que ça me tenait à cœur de mettre les chansons avec lesquelles vous m'avez découverte en fait sur cet album-là. C'est mon premier album et tout ça, ça compte beaucoup pour moi, toute cette expérience. Mais à la fois, il y a de nouvelles choses aussi. Merci beaucoup, Body of Avril. Merci. Euh, les deux pour la chanson qui te touche le plus. Dans mon album, actuellement, la chanson qui me touche le plus en ce moment, c'est Ne m'attends pas. Voilà. Et, et sinon, la chanson qui me touche le plus, je ne sais pas. Il y a beaucoup de chansons qui me touchent. En réalité, je suis très sensible.
à la musique instrumentale, dans tout ce qui est thème de film, etc., que je trouve... Enfin, ça a tendance à me toucher énormément. En dehors de ça, il y a beaucoup de chansons qui me touchent, mais en particulier, je sais pas trop quoi dire. Tes futurs lives seront en électrique. Oui, mes futurs lives ne seront pas en acoustique, ils seront en électrique. Exactement. Ça ferait trop bizarre de t'appeler par ton vrai prénom. Bah, surtout que vous me connaissez en tant que Kini, et voilà, et moi c'est Kini, quoi. Enfin, c'est pas autre chose. Pour vous, faut que ça reste comme ça, et moi j'aime ça, donc. Mais après, ça change rien. Enfin, je veux dire, en soi, je reste la même, et que je m'appelle Pierre, Paul, Jacques ou Kini, c'est pareil. Hello, moi c'est Jacques. Non, ça fonctionne pas. Ne m'attends pas à ma chanson. Trop chou. Ça ferait trop. Ouais. Ok. Encore. Je pense qu'on t'appellera jamais par ton prénom. Trop bizarre. Oh my god. Bah, en vrai, je pense que ça arrivera pas parce que ça va pas arriver en fait. C'est Kini, c'est moi, c'est voilà, c'est comme ça et c'est cool. Et peut-être qu'un jour je dirai bah voilà, vous m'appelez plus comme ça, vous m'appelez comme ça et ça changera et de toute façon ça suivra. Il y a pas de, je pense que c'est qu'un prénom au fond et on s'en fiche un peu. Le principe c'est que ce soit identifiable. Euh, ben appelez-moi Jacques, c'est très bien. Jackie, je préfère même, c'est encore plus sympa je trouve. Euh, Pourquoi avoir choisi comme nom d'artiste Kenny Lane? Pourquoi avoir choisi Kenny Lane? En réalité parce que je trouvais que ça sonnait et que c'était assez original. Enfin, en vrai, ça m'est un peu venu naturellement et j'ai pas trop d'histoire autour de ça, malheureusement. Mais c'est Kenny Lane, voilà, c'est comme ça. C'est un peu comme se créer un personnage euh, assez féminin, enfin, dans le sens où je sais pas trop, mais c'est très girly, je trouve, comme nom, et avec tous ces i à la blondie, etc. Enfin, c'est dans le même style, et je sais pas, je trouve ça me représente bien, je me sens bien comme ça, dans ce personnage-là. J'espère que tu iras le plus loin possible, t'as un talent de fou. Merci beaucoup, c'est super gentil, merci. Et j'espère aussi réussir à faire un deuxième album, et un troisième album, et un quatrième album, et ainsi de suite. Quelles sont tes passions en dehors de la musique et le fait que tu adores manger? Effectivement, manger est une passion. Hum, j'adore... J'adore quoi? J'adore tellement de choses en vrai. Euh, j'adore le cinéma. J'adore écrire. Euh, j'adore faire de la musique. Chanter. Jouer. Enfin voilà quoi. Ça c'est mon passe-temps, mon premier passe-temps et mon métier, et tout ça. Euh, après, j'adore voyager et ça c'est vraiment un truc super important pour moi. Et voilà. C'est bon, ils savent que t'écoutais du 5 Seconds of Summer à côté, donc t'es pas obligé de te cacher, hein. Euh, merci beaucoup à tous, c'est super gentil, vos messages me font vachement plaisir. Jackie Michel, je ne sais pas si je dois aimer ou pas. Jackie Michel, Ah c'est merde. un site pornographique. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Euh, Aimer Océane, ta passion première. Bah, en soi, je peux le dire, mais il me semble pas que ce soit le cas. Donc, euh, donc voilà. J'ai cru voir Jackson passer, mais je n'en suis pas sûre. Aimerais-tu faire un duo avec Demi Lovato? Demi Lovato est une très grande chanteuse à mon goût. Elle chante très très bien. J'adore sa voix. En dehors de ça, j'aime pas trop ses chansons en général, son son. Je trouve elle a quelques très bonnes chansons, mais
mais je suis pas super fan. Mais après, j'adore sa voix et je trouve que par contre, ses chansons sont très bien réalisées, mais j'aime pas forcément sa zik, quoi. Donc voilà. Aussi, c'est faire embarrer. Oh la connasse. Euh, Alors, attendez. Est-ce que tu es une gameuse comme Réal Chanty? Euh, Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas très geek. J'aime bien de temps en temps jouer à la console, mais je suis pas fan du tout. Moi, je suis vraiment plus enfin, je préfère même sortir, faire de la musique en fait. Je fais principalement de la musique quand j'ai rien à faire plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Mais après, c'est quelque chose que je comprends et j'ai plein de potes qui jouent aux jeux vidéo et j'aime bien jouer avec eux de temps en temps. Mais je suis pas très fan, non. De moi-même, genre, je vais pas jouer aux jeux vidéo. Euh, Katy Perry, Fit Skinny Lane. Bah, j'avoue que ce serait classe. Après, c'est vrai que c'est, c'est pas forcément le genre d'artiste entre guillemets avec qui musicalement ça m'intéresserait de faire des featuring, mais après c'est une grande artiste et j'aime vachement ce qu'elle fait et c'est super. Mais c'est vrai que artistiquement parlant, c'est pas le genre d'artiste avec qui j'aimerais collaborer principalement quoi. Mais c'est quoi tes notes de bac? Alors, mes notes au bac, euh... euh, bah ça dépend. Vous voulez savoir quelle note de mon bac? Ça date un peu, mais je devrais pouvoir m'en souvenir. J'étais pas trop mauvaise, il me semble, donc ça va. Je pense que je devrais pouvoir vous dire sans avoir trop honte de vous dire mes notes de bac. T'écoutes quoi comme genre de musique? On va dire en genre de variété. Euh, J'écoute. Bah, en ce moment, je vous disais, j'écoute. Enfin, en vrai, j'écoute de tout. J'écoute beaucoup de rock, que ce soit du rock progressif, du rock plutôt indé, de la pop, du rock, du métal. J'écoute beaucoup de rock. J'écoute aussi du rap US. J'écoute. Récemment, j'ai écouté pas mal de trap aux US, par exemple. Enfin, j'écoute vraiment beaucoup de choses. Et donc voilà, hier j'ai eu l'occasion d'entendre le nouvel album de Lights, donc je sais pas si vous connaissez, mais que j'ai trouvé vraiment trop cool. Donc voilà, j'aime vachement en- les derniers albums que j'ai pu vraiment aimer du groupe d'auteurs. Non, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça date un peu, t'as pas 100 ans non plus. Ça fait Kini. Note de TPE, JSP, j'espère ta section. Euh, Tu aimerais faire un duo avec Miley? J'adore Miley Cyrus. J'adore Miley Cyrus. Avis sur par contre son... Parce que je trouve que parfois c'est un peu... Enfin, trop, mais d'un côté... Enfin, on n'a pas... Enfin, moi personnellement, j'ai pas à juger ce genre de truc parce que je m'en fiche. Mais je trouve que c'est vrai que... on n'aime pas. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Elle est comme elle est. Voilà. Moi, en tout cas, je la kiffe. Je la trouve trop cool. Enfin, elle me plaît, quoi. Je sais pas, désolée. Ok. En fait, j'étais en L et en maths,
En maths, en fait, en L, les maths, on les passait genre en première et pas en terminale. Donc, et le français, il y avait le français en première et la littérature ensuite en terminale. Histoire géo, alors pour vous dire, je crois que j'ai eu euh, 13 en histoire géo, il me semble. En français, j'ai eu. Alors, en français, j'ai eu genre 15 et en littérature, genre 15 et demi ou 16. Et en maths, j'ai eu 20. euh, voilà, et enfin, je sais plus trop. Enfin, voilà, mais je sais que j'ai eu des plutôt très bonnes notes. Mais je. Enfin, voilà. Ouais, en maths, j'ai eu 20 au bac. Mais c'était très très simple. Et enfin. De toute façon, j'ai toujours trouvé les cours assez simples dans l'ensemble. Et je ne bossais pas beaucoup, mais j'avais la chance de comprendre assez vite les choses. Il y a les oraux de français en première, exact. Et je crois que j'avais eu 12 ou 14, je sais plus. Mais enfin voilà. Un futur duo avec Romain Huguetto. Je ne sais pas, j'adore Romain. Après, je sais que musicalement, euh, je sais pas si ce qu'on fait, ça collerait ensemble, je sais pas trop. Euh, En plus, Romain a fait des choix récemment plutôt, on va dire, pop à fond. Et c'est vrai que moi, vers quoi je me dirige aujourd'hui musicalement, ça s'éloigne un peu de ça. En dehors de ça, mon album est très pop aussi, mais différemment. Et du coup, je sais pas, ça pourrait peut-être se faire avec Romain, mais on en a, en réalité, pour être franche, on n'en a jamais vraiment discuté. Et si un jour on est amené à collaborer ensemble, et ben ça pourrait être avec plaisir. Voilà. Euh, Nora Perrou. Mes défauts, je sais pas, je suis chiante, je suis une fille quoi, donc j'ai mes humeurs, enfin voilà quoi, je suis insupportable quoi. Mais bon, je suis une fille donc c'est normal. Ça passe toujours quand t'es une fille d'être chiante. Approuverais-tu qu'un artiste remixe un de tes morceaux? Oui, oui, carrément. Après, tout dépend de quel genre de remix c'est, mais avec, ouais, carrément, avec plaisir. Je trouverais ça cool de lancer une ligne de vêtements. Tu trouverais? Ouais, j'adorerais lancer une ligne de vêtements. J'adore la mode, je dessine beaucoup donc je dessine beaucoup en fait de vêtements, etc. J'aime beaucoup le stylisme. Du coup, j'adorerais. Des conseils pour des gens pas très à l'aise à l'oral. Faut se détendre. Les fleurs de bac, c'est super bien. Enfin, je sais pas si tu connais, mais c'est une sorte de petit. Ça existe sous différentes formes, mais c'est des eaux parfumées, enfin, des huiles essentielles. Enfin, tu peux trouver plein de trucs qui permettent de se détendre un peu. Et c'est vrai que je trouve ça agréable. Enfin, j'en prends pas spécialement, mais j'ai eu l'occasion d'en prendre et je trouve que ça détend bien et c'est cool. Sinon, tu fumes un bon bédo et t'es bien aussi. Enfin bon, non, non, pas très à l'aise à l'oral, il faut se détendre. Et, et de toute façon, dis-toi que tout le monde passe par là, donc ben go quoi, on y va. Euh, Merci Léa, c'est cool, c'est cool. Euh, Océane, chiante, pire que chiante quand tu t'y mets. Ouais, c'est vrai que je peux être vraiment très, très, très chiante, je sais. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, Love you, Ludivine. Trop chou. Hmm. Kini, bonne élève, exact. J'étais bonne élève. En fait, j'étais pas. J'étais. Je pense pas que j'étais forcément agréable tout le temps pour les profs, surtout au lycée ou quoi, parce que voilà. Mais disons que, enfin, je faisais pas partie des élèves modèles, mais en tout cas, j'ai toujours aimé apprendre et quand les sujets m'intéressent, et ben voilà, j'adore apprendre, donc voilà. Et
Et du coup, enfin, quand j'écoute, ça rentre assez facilement dans mon cerveau, on va dire. Et voilà. MDR, en L, je n'imagine même pas avoir 20 en maths. Mais en fait, enfin, je pense que, sincèrement, en L, enfin, c'est le seul endroit où c'est, enfin, la seule filière où c'est pratiquement possible d'avoir 20 en maths, sauf si t'es ultra bon et que voilà, mais en S, avoir 20 en maths, c'est quasiment impossible. Enfin, si, c'est possible, mais je veux dire, faut être vraiment genre très 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 doué. Euh, mais en soi, avoir 20 en maths en L, il y en a beaucoup qui ont 20 en maths. J'ai jamais participé à l'oral, rien, et j'ai eu 20, donc no stress. C'est cool. Euh, Bon, en tout cas, c'est cool d'avoir papoté avec vous. T'as pas peur de plus avoir de cheveux à 40 ans avec ton platine dans les cheveux? Non, personnellement, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je fais un peu genre comme j'ai envie. Je m'en fiche. De toute façon, ce qui m'importe, c'est d'aujourd'hui de kiffer mes cheveux. Et puis bah, si j'en ai plus, j'en ai plus. Écoute, enfin, on va pas se prendre la tête, hein. Mais non, je suis pas trop du genre à me dire, oh mon Dieu. Euh, et puis surtout que je fais du platine depuis 5 ou 6 ans maintenant. Et je pense qu'un jour ça va me prendre et que j'aurai une autre couleur de cheveux, j'arrêterai de me faire décolorer et j'aurai peut-être du, du noir, ça se trouve. Euh, J'irai voir ça pour le bédo. T'as des connaissances parce que... Oh, tu peux en trouver assez facilement, on va dire. Euh, Arrêtons de parler de bac, on verra ça en fin d'année. Exact. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler ce soir. Je vais vous faire à tous plein plein de bisous. Je vais devoir y aller. Si vous avez d'autres questions par rapport au clip, par rapport à tout ça, enfin vraiment n'hésitez pas à me les poser sur Facebook et tout. Enfin, n'hésitez vraiment pas. Moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Et, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été là ce soir. Vous êtes trop chou. Merci de m'avoir posé toutes ces questions. Merci d'être toujours aussi présent. Et là, vraiment, on y est. Parce que le clip va sortir et le premier single va sortir là. On peut parler en jour presque. Donc c'est trop cool. Voilà. Donc je vous fais plein 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 de bisous. Je vous tiens au courant de tout. Il va y avoir beaucoup plus de news là très bientôt. J'avais un peu laissé de côté la page Facebook, mais il va y avoir beaucoup de news bientôt. Donc tenez-vous au courant. N'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit, besoin de quoi que ce soit, envoyez-moi des messages sur Facebook. Je vous aime fort fort fort. Et je referai une petite webcam à la sortie du clip, tout ça, pour qu'on rediscute un peu tous ensemble, que vous me disiez ce que vous en pensez, etc., etc. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort. Passez une bonne soirée et puis je vous dis à vite. Bisous, bisous. Eh, psst, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Ça fait toujours plaisir.